Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, 2 jours dans mon assiette. Et pour ces 2 jours, je vous emmène dans mon assiette, dans mes assiettes méditerranéennes. Et oui, car je vais vous proposer 2 jours de repas méditerranéens. Donc qu'est-ce que c'est la cuisine méditerranéenne? Aussi appelée parfois régime méditerranéen, même si ce n'est pas vraiment un régime. Moi j'appelle ça la cuisine méditerranéenne. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est simplement la cuisine qu'on a dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, dans tous ces pays du sud de l'Europe où il fait beau, où il fait chaud et où on cuisine surtout à l'huile d'olive, au poisson et riche en légumes colorés. Donc oui, c'est une cuisine qui, les 3/4 du temps, demande bien sûr des fruits et légumes d'été. Mais la cuisine méditerranéenne a aussi ses règles. Bien sûr, c'est certains livres que j'ai qui appellent ça le régime méditerranéen, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas réellement un régime, parce qu'un régime implique des restrictions qu'il n'y a pas dans la cuisine méditerranéenne. Il y a juste des choses qu'on privilégie, à l'instar d'autres. Donc la cuisine méditerranéenne est très simple. Je vous afficherai là la pyramide de la cuisine méditerranéenne. C'est d'abord et avant tout beaucoup bouger, énormément de fruits et légumes, beaucoup d'hydratation bien sûr, mais par exemple dans certaines catégories on va privilégier la farine complète, hein. Bien sûr c'est la meilleure pour la digestion, même si moi du coup je la digère pas donc on va éviter un petit peu. Il faut faire aussi avec sa santé, hein. C'est pas parce que tel machin dit que non, on fait avec sa santé. Il privilégie beaucoup le yaourt et les fromages de brebis et de chèvre plutôt que la vache qui est plus gras, surtout qui est plus riche en lactose et moins facile à digérer par nous petits humains, hein, qui ne sommes pas des veaux, donc, et pas des vaches non plus. Donc voilà, il privilégie plus la volaille, le poisson, les œufs et les produits laitiers, du coup chèvre et brebis en protéines, plutôt que le bœuf qui est plutôt gras. Même si ils en mangent, hein, mais c'est vrai que c'est pas des steaks de bœuf que vous allez voir tous les jours dans les assiettes des gens méditerranéens. Ça va plutôt être de la volaille, du poisson surtout, et cuisine aussi avec, ils n'oublient pas les œufs, hein, les omelettes, voilà. Il y a plein de choses très bonnes et je pense que chaque saison je vous ferai des assiettes, je proposerai des assiettes méditerranéennes pour vous montrer un peu comment évolue la cuisine méditerranéenne au fil des saisons. D'ailleurs il y a certaines choses dont je vous ai déjà parlé, par exemple dans un de mes livres on dit que la meilleure association pour la carotte râpée c'est l'avocat. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé. L'avocat et la carotte c'est une très bonne association entre eux. Voilà, quand j'achète de l'avocat, souvent je fais des carottes râpées, je les mange ensemble en crudité, en plus c'est super bon, ça va hyper bien ensemble. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Après voilà, c'est pas parce que les légumes méditerranéens c'est la tomate, le poivron, l'aubergine, la courgette que forcément c'est que ça. Non, c'est tous les légumes. Par exemple faire un risotto de courge mais sans beurre avec de l'huile par exemple, et ça fait partie aussi de la cuisine méditerranéenne. La cuisine méditerranéenne dans les matières grasses privilégie l'huile plutôt que le beurre et la crème. Ils évitent la crème et le beurre au maximum au profit de l'huile et surtout l'huile d'olive prioritairement ou huile de colza éventuellement de temps en temps pour les salades, mais c'est surtout l'huile d'olive. Bien sûr, qui dit cuisine méditerranéenne dit n'hésitez pas à mettre des olives partout. Si vous aimez ça, mettez des olives partout. Mettez-en dans vos omelettes, dans vos plats mijotés, sur vos pâtes, dans vos sauces tomates, mettez-en vraiment partout. Sur vos salades, bien sûr, dans vos salades composées, c'est super bon. Et manger une olive ou mettre un petit peu d'huile d'olive dans un plat, ça fait exactement la même chose. C'est comme manger des amandes ou de la purée d'amandes. Il y a les mêmes choses à l'intérieur vu que c'est le même ingrédient. Sauf qu'il n'est pas sous la même forme. Voilà. Donc l'olive est une bonne graisse, même si elle est en forme d'olive et pas en forme d'huile. Donc c'est parti pour 2 jours dans mon assiette méditerranéenne. Je vais commencer par vous montrer ce que je vais me faire au petit déjeuner. Et d'ailleurs j'ai préparé ça dimanche, donc voilà, je l'ai fait un petit peu à l'avance pour en avoir dans le frigo parce que c'est quand même assez long à faire. C'est parti.
Donc voilà, pour mon petit déjeuner, j'ai décidé de me faire du porridge au four. Je ne pourrai malheureusement pas vous partager la recette car il ne s'agit pas de ma recette. Il s'agit d'une recette qui appartient à Isadora et Marisa. Donc si vous ne les connaissez pas, ce sont deux youtubeuses qui font énormément de vidéos sur des recettes, font énormément aussi de vidéos sur l'entrepreneuriat car elles sont, voilà... Elles ont une petite société et du coup cette recette est issue de leur tout premier e-book 50 recettes saines et gourmandes. Du coup si elle vous intéresse, malheureusement elle est sur cet e-book qui est payant, donc il ne m'appartient pas de donner gratuitement la recette. Voilà, donc c'est un porridge au four que je vais accompagner de yaourt. Du coup chèvre à la myrtille, vous l'avez vu d'ailleurs ce yaourt dans ma dernière vidéo retour de course. Que j'ai fait d'ailleurs, que moi j'ai enregistré il y a quelques jours seulement, vendredi, et là je suis mercredi, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, il y a 5 jours seulement, voilà, que j'ai filmé le retour de course. Donc le deuxième et dernier yaourt de chèvre à la myrtille, avec du porridge au four, donc c'est ça que je vous disais, les flocons d'avoine dans ma vidéo, je vais en avoir besoin pour quelque chose, pour une autre vidéo, voilà c'est ça. Je les ai fait dimanche les porridge au four, donc c'est sur une plaque comme celle où je fais les brownies, que je fais ça, après je découpe en 4 et ça me fait 4 petits déj. J'ai sorti des fruits du congélateur, je ne les ai pas achetés, ce n'est pas la saison. J'aurais très bien pu faire ça avec des fruits de saison, il n'y avait aucun problème. J'ai juste choisi les fruits rouges parce que les fruits rouges sont des fruits riches en antioxydants. C'est des fruits rouges qui sont excellents pour la santé, un antioxydant, c'est ce qui est de votre corps. Bon après je suis pas nutritionniste donc je saurais pas vous dire exactement ce que ça fait, mais je sais que c'est riche en antioxydants et que c'est excellent pour la santé. Donc voilà quel sera mon petit déjeuner. Et ce sera le même demain, mais du coup sûrement avec du petit Suisse nature vu que j'ai plus de yaourt de chèvre. Oui, je vous ai dit, le régime méditerranéen évite le lait de vache au plus, mais ça veut pas dire que c'est interdit. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle pas vraiment un régime, parce que rien n'est interdit. Voilà, rien du tout. Donc voilà pour le petit déjeuner. Alors pour le repas du midi, j'ai choisi de faire une poêlée du coup avec des anneaux de calamar que j'ai coupés en morceaux, des légumes bruts, donc de la brunoise de légumes à la méditerranéenne. Oui, je vous ai dit que je vous proposerai des repas qui varient, mais j'avais envie de ça, et en plus ce sont des légumes de saison qui sont non cuisinés. Je les ai achetés à Thirier si ça vous intéresse. C'est de la tomate, du poivron, de la courgette, de l'aubergine, et je suis sûre qu'il doit y avoir un peu d'oignon là-dedans. C'est juste des légumes bruts coupés en brunoise, ça veut dire en très petits cubes, et surgelés. Des légumes de saison surgelés en saison. C'est hyper bon, vous pouvez en acheter et en faire de temps en temps. Donc je pourrais aussi, ça je l'ai fait aussi avec par exemple des pâtes et du poisson, par exemple des pâtes et du saumon ou des pâtes et du colin. Là j'ai choisi la version calamar et riz, donc là le riz est déjà en train de cuire dans la casserole. Quand il sera à moitié cuit, je commencerai les légumes. Quand ils seront bientôt cuits, j'ajouterai les calamars parce que ça cuit vraiment très rapidement. Faut pas trop cuire, sinon ça devient très élastique et caoutchouteux. Et ensuite, une fois que tout sera cuit, normalement le riz devrait être cuit et j'ajouterai ça après. Et je vous montrerai de toute façon un filet d'huile d'olive, herbes aromatiques, on mélange bien et ça fait une super poêlée. Je vous montre ça au fur et à mesure.
Et voilà, la poêlée est prête, donc là je la mets dans mon assiette. Je peux vous dire que ça sent vraiment très très bon. Les herbes aromatiques, vous avez vu, j'en mets une bonne quantité parce que c'est bon pour la santé. J'ai envie que ça sente bon pour donner faim, mais aussi que ce soit bon. Ça, c'est plus important, que ce soit bon. Voilà, je vais utiliser le couteau que j'ai utilisé pour couper les calamars pour racler. Voilà. Hop. Donc voilà, le riz est un tout petit peu trop cuit, mais c'est pas trop dérangeant. Une belle poêlée avec du riz, des légumes, donc la brunoise méditerranéenne, des calamars. C'est super. Et voilà de quoi manger. Pour une assiette un peu plus complète, on peut rajouter une petite crudité à côté. Moi, je ne mange pas des crudités à chaque repas. Parce qu'étant donné que j'ai le syndrome de l'intestin irritable, il ne supporterait pas. Mais c'est très bien comme ça pour moi. Du coup, je vous retrouve pour le goûter. Pour mes encas, que ce soit aujourd'hui ou demain, ce sera tout simple. Une belle salade de fruits. J'ai choisi 3 fruits de saison, banane, kiwi jaune, donc qui n'est pas vraiment de saison, kiwi jaune. Plus en ce moment, mais le kiwi vert, j'ai un peu du mal. Donc ce sera banane, kiwi jaune et pomme. J'aurais pu faire à la place, j'aurais pu faire banane, pomme, poire, banane. J'aurais pu mettre de la mangue aussi. C'est vrai que souvent quand les gens font des salades de fruits, ils mettent 4 fruits. Mais moi 3 ça me suffit largement. J'ai mis une banane. Donc j'ai découpé une banane, une pomme en petits cubes et 2 kiwis jaunes. Et j'ai fait 3 portions. Ce 2 ça faisait beaucoup trop rempli. Et les fruits frais c'est comme les crudités. Avec mon syndrome de l'intestin irritable, si j'abuse, si j'en mange trop, disons que mes intestins vont pas aimer. Donc voilà. Une petite portion, ça en a fait 3. Il y aura de quoi faire pour les autres jours. Avec ça, une belle grosse poignée de noix de cajou. Je viens de faire 15 minutes de gym. Donc surtout axé sur les épaules et les hanches. Et je peux vous dire que j'ai mal aux épaules. J'ai vraiment mal. Donc ça va faire du bien, les noix de cajou. C'est des bonnes graisses, des bonnes protéines végétales. Ça va faire vraiment du bien. En plus, j'adore ça. J'achète des mélanges de... Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Je l'ai là. Voilà. J'achète des mélanges comme ça. Bon, vous savez où trouver ça. Hein. Les noix et les noisettes, je les utilise surtout dans les pâtisseries, genre les gâteaux, les cakes... les trucs comme ça où faut, voilà. Les amandes, je les mets surtout avec un peu des noisettes dans tout ce qui est muesli quand je fais mes mélanges à moi. Et du coup, c'est surtout les noix de cajou que je mange comme ça au goûter, que je vous montre souvent. Parce que j'aime bien. Alors que les autres, je mangerai pas des noisettes comme ça en fait. Le goût me plaît pas de la noisette tout seul, c'est pour ça que je les utilise... dans les pâtisseries, donc je mélange, enfin je partage dans un pot, je mets les noix et les noisettes, que j'utilise du coup pour les gâteaux, les cakes, les pâtisseries, tout ça. Et là, les noix de cajou et les amandes, donc les amandes qui partent dans le muesli, dans les granolas, et les noix de cajou dans mes petits goûters. Voilà, c'est un peu le partage des oléagineux pour en avoir des variés suivant ce que je fais. Là, voilà, vous voyez, vous avez vu ce matin que le porridge au four, j'ai mis de la noisette dedans. Donc voilà, pâtisserie, et plutôt on cuit quelque chose au four. Voilà, les noisettes, et je trouve que c'est vachement bon dedans, ça donne un bon goût. Les noix et les noisettes cuites, chauffées, je trouve que c'est vachement mieux que cru comme ça. Donc voilà, un petit goûter parfait, tout simple. Si j'ai encore faim après, je pense que je me décongèlerai un morceau de pain. Et je me ferai avec un peu de purée d'amande, mais je pense pas. Je pense que ça me rassasiera bien. Donc voilà, et demain, ce sera exactement le même petit goûter. Alors pour ce premier repas du soir, je vais faire une recette espagnole, d'origine espagnole, qu'on appelle la tortilla de patata, donc en espagnol, l'omelette de pommes de terre à l'espagnol. Vous savez, ces genres de grosses omelettes épaisses comme ça et petites comme ça, l'omelette pommes de terre, oignons, souvent qu'on trouve au rayon frais des magasins. Et c'est un peu cette base là, c'est une recette espagnole, donc une omelette de pommes de terre.
Je vais commencer d'abord par faire cuire à la vapeur les pommes de terre, donc avec un appareil vapeur pour le micro-ondes. Donc je mets de l'eau en dessous, je mets dans le micro-ondes, je mets ça. Normalement c'est 11 minutes pour 400 g de pommes de terre. Et croyez-moi, elles sont bien. Là, vu qu'il y en a plus, j'ai bien rempli. Je vais en mettre 15 minutes, on verra si c'est assez. Oui, la cuisson au micro-ondes est très rapide. Donc voilà, avec les pommes de terre que vous avez vues dans la dernière vidéo, dans le retour de course. Je vais utiliser 4 pommes de terre, 3 grosses et une moyenne. Mais il y en a une toute petite celle-là. Donc 3 grosses et une moyenne. Donc ça ira très bien. Je pense que j'ai dû user un peu plus de 500 g quand même. Et après, bah, je vous montre la suite après. Et voilà, du coup, ce que ça a donné. Attendez, j'ai mis la vinaigrette partout. Voilà, ce que ça donne. Une belle omelette de pommes de terre avec plein d'herbes. Une belle portion de mâche, car la salade, c'est très important d'avoir des légumes. Et j'ai très envie de mâche. En plus, c'est en hiver la mâche, donc on va en profiter. J'ai pris une très grande assiette parce que l'omelette est vraiment très grande. On a partagé avec le chéri l'omelette, donc on va se régaler. C'est l'heure de manger. Ma vinaigrette est vide. Faut que j'en rachète de la crudité César, parce que j'ai prévu de faire une salade César la semaine prochaine. Et le fait qu'il n'y en ait plus, ça m'embête. Voilà, je vais manger et je vous retrouve demain pour la deuxième journée dans mon assiette méditerranéenne qui sera très différente. Deuxième jour de repas dans mon assiette méditerranéenne, donc pareil que hier, un porridge au four que j'ai pas encore fait réchauffer d'ailleurs, et avec, comme je vous ai dit, un petit Suisse nature, donc je l'ai mangé, enfin 2 petits Suisse nature, ça fait l'équivalent d'un yaourt, que je mange sans sucre, sans fruits, sans confiture, sans rien, même si des fois ça m'arrive d'y faire, comme je vous avais dit dans la vidéo retour de course et menu de la semaine, que voilà, les petits Suisse nature, ça m'arrivait de les manger comme ça, ou des fois de mettre un peu de sucre, parfois de mettre un peu de confiture, mais là il y a beaucoup de fruits, donc rien du tout. Beaucoup de myrtilles dans cette part-là. Et j'adore les myrtilles, surgelées bien sûr. La fraise aussi. C'était des grosses fraises que j'avais surgelées. Il me restait que 2 grosses fraises dans mon congèle. Donc j'ai tout passé. Les myrtilles, il m'en reste encore au congèle. J'ai encore beaucoup de fruits au congèle. J'ai encore beaucoup de mirabelles. J'ai encore des mirabelles de ce printemps. Enfin de cet automne. Ou plutôt de la fin de l'été, on va dire. La mirabelle, c'est fin août, début septembre, donc on va dire la fin de l'été. Et quelques cerises. Mais cerises, j'en ai plus. Pratiquement. Ah. Voilà, et les framboises, j'en ai plus non plus. J'avais des framboises du jardin de quelqu'un de ma belle famille qui m'a donné, que j'ai utilisé. Donc, pour un gâteau d'anniversaire. Donc, j'ai plus rien, à part des myrtilles et des mirabelles et quelques cerises au congèle. Voilà. Ça devient tout vite.
Moi je vais manger parce que il est déjà 9h20 bientôt et puis j'ai faim. Pour ce repas de midi, un repas hyper simple. Je sais qu'au début de cette vidéo, je vous ai dit qu'il n'y avait pas que des légumes méditerranéens dans le régime méditerranéen, mais c'est quand même, je dirais, 70% des recettes. Donc j'ai fait un velouté de tomates avec Thermomix. Je vous ai ellipsé la recette. Je vous montre pas tout simplement parce qu'il n'y a rien de compliqué. J'ai fait ça avec une conserve de tomates. Et vous les avez vus les conserves de tomates dans mon retour de course, la dernière vidéo. Donc le velouté, je vais essayer de vous le montrer sans brûler. Il est hyper simple, hyper beau et en plus il sent tellement bon. Avec la conserve qui a de l'origan dedans, donc j'ai pas eu à remettre des herbes. Avec, je me suis décongelé du pain, vous avez vu aussi dans la vidéo de retour de course, donc c'est le pain de campagne. J'ai pris des tranches, j'ai fait avec du thon et un peu de boursin qui me restait au frigo, j'ai fait des rillettes. Comme ça, ça accompagnera la soupe parfaitement. Je vais dire ça, j'en ai plus besoin. Donc, la veloutée de tomates, c'était pas obligatoire. Parce que je vous ai dit que les légumes méditerranéens n'étaient pas obligés. J'aurais pu faire un velouté de courge. La courge aussi fait partie... de toute manière, le régime méditerranéen prône le plus possible de légumes et de fruits. Donc peu importe quel velouté j'aurais fait, du moment qu'il y avait des légumes, j'aurais pu faire un velouté de courge, étant donné que c'est la saison. J'aurais pu faire un velouté de carottes lentilles corail. Ça c'est un que j'ai beaucoup vu, parce qu'au total j'ai 3 livres sur les recettes méditerranéennes. Et dans ces 3 livres, dans les 3, il y a velouté carottes lentilles corail. Donc d'ailleurs que je fais avec Thermomix, parce qu'il y a une recette sur Thermomix de ce velouté. Donc j'aurais pu faire ça, mais c'est vrai que ce velouté je l'avais fait il n'y a pas longtemps. Et ça faisait déjà plusieurs semaines que j'avais envie d'un bon velouté de tomates. Je sais que c'est pas la saison, je sais que le mieux c'est l'été, mais honnêtement il fait tellement chaud maintenant l'été, c'est la saison des tomates qu'honnêtement je crois que personne n'a envie d'une soupe de tomates l'été. Ou alors c'est des gazpacho, mais honnêtement nous on n'est pas fan de soupe froide. Donc une bonne conserve, ça peut être pas mal, voilà. Ou alors on peut aussi congeler des tomates l'été et en faire des soupes l'hiver. Ça peut se faire aussi. Les rillettes j'en ai beaucoup. Si j'en ai trop, j'en donnerai. Voilà. Parce que je sais que voilà, ma belle famille sont toujours contents d'avoir des petites choses. Donc si j'en ai trop, j'en garde déjà un peu pour ce week-end. Et si j'ai encore faim, je peux me décongeler encore une tranche de pain et me refaire des rillettes. Il n'y a pas de limite de tartines de rillettes. Voilà, ça, ce sera mis dans une boîte. Quand j'aurai fini de manger, j'ai un deuxième bol que je mangerai du coup demain midi. Ce soir, je vais vous montrer un autre plat. Et cette fois, ce ne sera pas des légumes méditerranéens. On va essayer de changer un peu. Que vous avez vu hier, l'omelette de pommes de terre avec la mâche qui est une salade de saison. Voilà. Donc l'omelette de pommes de terre, donc la tortilla des patatas. La tortillas des patatas, ça dépend si on veut mettre les S ou pas, mais je sais que dans ma famille, ils ne prononcent jamais les S. Du pluriel, je sais pas pourquoi. Qui est typiquement une recette espagnole. Donc là je l'ai un peu modifiée parce que chéri voulait pas que je mette d'oignons. Enfin, surtout que moi j'ai des oignons surgelés, pour que ce soit bien il aurait fallu les émincer, donc il aurait fallu que je pense à les sortir avant, etc. Mais j'ai pas pensé. Du coup ça a été une recette un peu comment dire, un peu improvisée, voilà. Mais la base était là, c'était une omelette de pommes de terre et avec une belle grosse poignée de salade. J'adore la mâche, moi la mâche c'est une grosse poignée. Et c'était hyper bon, donc je vais me régaler, surtout que cette soupe sent vraiment très bon si certaines de ces recettes vous intéressent, notamment celle-ci. Vous retrouverez les liens des recettes sous la vidéo. L'omelette de pommes de terre, j'ai pas de recette, mais honnêtement c'est facile. Vous cuisez à la vapeur des pommes de terre, vous faites en omelette, vous mettez ce que vous voulez, en herbe, voilà.
Vous mettez un peu d'ail, un peu d'oignon, ça fait une omelette parfaite, il n'y a rien de compliqué. Et la première recette que j'ai fait, ben voilà, le porridge au four, je pourrais pas vous mettre la recette comme je vous avais expliqué parce que c'est pas la mienne. Mais si vous cherchez sur internet, je suis sûre que vous allez pouvoir en trouver des recettes. Moi, je vais manger parce qu'il est déjà 12h35 et j'ai très très faim. Pour le goûter, ce sera exactement la même chose du coup que hier. Je vais me prendre une bonne salade de fruits avec quelques noix de cajou. Hier, je me suis aussi décongelé du pain parce que du coup, j'avais encore faim après et je me suis pris avec de la purée d'amande d'ailleurs. Il en reste combien? Pas encore à la moitié, ça va. Donc, ce sera le même goûter. Et du coup, je vous retrouve pour le repas du soir. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. Pour cette dernière recette, j'ai choisi de faire une shakshuka. Donc si vous connaissez la shakshuka, j'ai choisi de la faire avec des épinards. Si vous ne connaissez pas la shakshuka, c'est un plat qui se fait avec de la tomate, donc qui sert de mijoter, auquel dedans normalement on met du poivron, des épices et sur lesquels on casse 2 œufs. Et on cuit les œufs du coup dans le mijoté de tomates. Donc je ne saurais pas vous dire exactement d'où vient cette recette, mais il me semble qu'elle a des origines, je crois, marocaines ou quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient pas d'Europe. Il me semble que ça vient des pays du nord de l'Afrique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en savez plus sur l'origine de cette recette. Moi, je n'en sais pas trop plus. Je suis sûre que ça vient du Maghreb, mais où exactement, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment trop bon. Donc j'ai choisi une conserve de tomates pour moi toute seule. J'ai ajouté du cumin, car j'adore le cumin. C'est une épice que j'aime énormément. J'ai mis un petit peu de sel, bien sûr. J'ai fait fondre, réduire un peu les épinards en premier avant de mettre la tomate. Ensuite, sur la tomate, je viens casser 2 œufs que je vais faire cuire en même temps que tout le reste. Et je vais venir couvrir après pour que les œufs cuisent aussi au-dessus plutôt que en dessous. J'ai choisi de l'améliorer, cette shakshuka. J'ai mis des olives, donc quelques olives coupées en morceaux. Car les olives, dans les recettes méditerranéennes, les olives, c'est la vie. C'est la base, l'huile d'olive, les olives, il faut en mettre partout. Je couvre du coup pour que les œufs cuisent un peu mieux. Ça sent vraiment trop bon. J'ai choisi de la faire aux épinards plutôt qu'au poivron, car les poivrons, c'est pas la saison et en plus, je les digère très mal. Pour un peu plus de gourmandise, je vais rajouter après un tout petit peu de feta dessus et je pense que ça sera parfait pour ce dernier repas. J'essaye de ne pas casser le jaune des œufs qui n'est pas cuit, qui est vraiment coulant. Je rajoute la feta. Donc dans les recettes méditerranéennes, vous verrez sur tous les plats, ils vont vous rajouter un petit peu de feta ou un petit peu d'olive dessus. On n'oublie pas les herbes aromatiques et les épices. J'espère en tout cas que ces 2 jours dans mon assiette méditerranéenne vous aura plu, vous aura inspiré à vous aussi manger plus coloré, à manger mieux dans vos assiettes. On évite la viande, on évite les mauvaises graisses au profit des bonnes graisses et des bons légumes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire toutes les petites choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous retrouve pour discuter avec vous dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je montre quelques petites choses de mon quotidien et parfois mes assiettes également. Tout ça accompagné bien sûr de pain de campagne et de rillettes de thon. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, cuisinez bien et gros bisous à tous.